Dieu créa la femme, Dieu créa la femme adultère. C'est le premier épisode de cette mini-série que j'entreprends, Femme, Dieu te parle. Et j'avais dans l'idée de commencer par cette formule, Dieu créa la femme, Dieu créa Ève. Dieu créa la femme, Dieu créa Esther. Et pour ce premier épisode sur la femme adultère qui m'a inspiré cette série, cette femme n'a pas de nom. Au départ, ça m'a paru un peu triste de me dire que cette femme n'est pas de nom. Je ne peux pas dire Dieu créa la femme, Dieu créa nanana, la femme adultère. Mais, en y repensant, si cette femme n'a pas de nom, c'est peut-être que dans l'imaginaire de l'histoire, elle aurait pu être n'importe qui d'entre nous, femmes. Et avec le message que j'ai reçu à propos de ce passage, eh bien vous allez voir que c'est très puissant en ce 8 mars, journée internationale de la lutte pour les droits de la femme. Je vais donc vous raconter l'histoire de la femme adultère avec son contexte. Jésus commence à se faire connaître. Et les pharisiens, chefs de la religion juive en ce temps-là, commencent à ne pas du tout apprécier la popularité grandissante de ce parvenu qui n'est jamais passé par leur école. En effet, Jésus, pour rappel, est un charpentier qui depuis environ, disons, 1 an, prêche une doctrine basée sur la loi juive, mais d'une manière absolument hérétique à leurs yeux. Il promeut le baptême d'eau comme plus puissant que la circoncision, il prône le salut par la foi et non par les offrandes, il chasse les vendeurs d'offrandes, il parle de renaissance de l'esprit, il travaille pendant le sabbat, puisque guérir les malades, c'est du travail, et surtout, il les critique sans arrêt et préfère mettre en avant les pauvres et les boiteux plutôt qu'eux. Le problème, c'est qu'il est hyper populaire, forcément. Il guérit les malades, il fait parler les muets, il chasse les esprits mauvais, et partout où il va, toute une foule abandonne ce qu'elle fait pour le suivre, où qu'il aille, jusque dans le désert. Et là aussi, il arrive à les nourrir avec du pain sorti quasiment de nulle part. Alors les pharisiens essayent de le stopper, en lui posant des questions à piège très pointus, auxquelles Jésus finit toujours par répondre, sans manquer de les tourner en ridicule devant une foule monstre. Ça n'aide pas à leur relation tendue. Donc, les pharisiens essayent de le faire mourir par tout moyen, parce que ce qui est pratique avec la mort, c'est que tu n'es plus censé parler, ni être populaire. Mais là aussi, ils vont se tromper. Mais ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. On a retrouvé une femme adultère, et selon la loi juive, toute personne adultère doit être lapidée. Et petite intuition, les pharisiens savent que Jésus va vouloir les en empêcher. Mais comment va-t-il s'y prendre ? Il ne peut que blasphémer en voulant la défendre, puisque c'est écrit noir sur blanc dans le Lévitique. Toute personne adultère doit être lapidée. Et le blasphème, c'est puni de mort. Plan infaillible. Alors, il court à la synagogue, pleine à craquer de monde, car Jésus y est pour enseigner. Ils sont tout fiers en présentant la femme à Jésus. Et ils disent « Maître, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» Jésus ne répond pas tout de suite. Il laisse traîner un petit peu la question, mais les pharisiens insistent. Quel est ton jugement sur ce cas ? Et là, Jésus répond que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Waouh ! Punchline du siècle. Punchline du millénaire ou du bimillénaire. Je crois même que personne n'a jamais dépassé cette phrase depuis 2000 ans, puisque oui, cette histoire, c'était il y a 2000 ans. Donc, que se passe-t-il suite à cette répartie de folie ? Jésus s'était baissé pour écrire au sol, et lorsqu'il décide de se relever, plus personne n'est dans la cour du temple de Jérusalem. Plus personne, à part la femme qui l'a défendue et qui est restée là, attendant qu'il la condamne.
C'est le seul homme qui est resté, et en fait, qui était seul habilité à la condamner. Mais Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Si on reprend la loi transmise par Moïse dans Lévitique 20, verset 10, effectivement, il est dit « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. » Et ma question, toute femme que je suis, a été « Mais où est l'homme ?» Parce que, oui, la femme a été adultère. Elle mérite la mort, certes. Mais où est l'homme avec qui elle a fait l'adultère ? Elle n'a pas pu être adultère toute seule, cette femme. Parce que cet homme aussi mérite de mourir. Et où est-il ? Ici, on voit la différence de traitement entre l'homme et la femme au regard de la loi de Dieu et l'énorme hypocrisie de la société qui laisse faire. Parce que ça arrangeait bien les hommes de tuer ces femmes sales qui menaçaient leur mariage. Mais eux, hommes dignes et forts, possédaient visiblement un passe-droit pour coucher avec n'importe qui, marié et pas marié. Sachant que normalement, si elle n'est pas mariée, l'homme doit obligatoirement la marier. Donc, on voit que la société laissait vivre les hommes adultères, mais tuait les femmes adultères. Parce qu'on voit que personne n'a pensé à chercher le gars qui a couché avec cette femme, tellement la société était ancrée et se complaisait dans la haine des femmes. Et dans cette excitation, puisque les exécutions publiques, c'était quelque chose à l'époque de l'Antiquité. Les gens se délectaient du spectacle des exécutions publiques. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque la guillotine est arrivée, on a considéré, et c'est très drôle, que c'était une invention humaniste. Parce que c'était une mort rapide pour le condamné, et ce n'était pas du tout plaisant à regarder pour la foule qui était friande de voyeurisme. Et c'est aussi à cause de ça que le dégoût de la peine de mort est arrivé. Ce n'était plus rigolo comme avant. Mais à l'époque de l'Antiquité, et ça a perduré jusqu'au Moyen-Âge, les exécutions publiques, c'était des célébrations où les gens exultaient de pouvoir exprimer leur cruauté. Et on le verra d'ailleurs pour Jésus à la Pâque, où les gens sont archi heureux de dire à Ponce Pilate « Tue-le, tue-le » Alors, en plus ici, c'est une femme, adultère. Non mais imaginez, la joie et la liesse, elles devaient être à leur comble en leur cœur. Donc, dans cette atmosphère d'excitation, que dit Jésus ? Il prend son temps, puis il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ça calme. Et ça calme pourquoi ? Que demande Jésus en réalité à ces hommes ? À chacun d'eux, il dit « Juge-toi, puis juge-la ». Il dit « Juge-toi en tant qu'homme, puis essaye de la juger ». Est-ce que pour toutes les fois où tu as péché en tant qu'homme, tu as été puni ? Comme cet homme adultère qui était là avec elle puisqu'elle a été prise sur le fait, cette femme. Donc l'homme était avec elle. Est-ce que tu l'as puni ? Non. Alors pourquoi la punirais-tu ? Donc ce que Jésus fait, ce qu'il demande aux hommes dans ce passage, c'est d'avoir pour une fois de l'empathie pour une femme. C'est-à-dire, pour une fois, qu'ils se mettent à la place d'une femme. Ce que Jésus demande à ces hommes, c'est de regarder cette femme, non pas comme une femme, mais comme un être humain qui est égal à eux devant Dieu. Certes, elle mérite de mourir, mais eux aussi en fait. On voit que personne ne proteste en disant à Jésus « Mais Jésus, mais maître !» comme ils aiment bien dire. Moi, de ma vie, je n'ai fait qu'un tout petit péché. Et elle a été adultère. C'est que tous ont péché d'une manière qui aurait pu les condamner à mort. Et on rappelle que dans la loi juive, par exemple, celui qui insulte son père ou sa mère devait être condamné à mort. Donc, imaginons combien dans le tas ont dû mal parler à leur mère. Et ça,
c'était passible de mort. Et ils ne sont pas morts, donc personne ne proteste. Tout le monde se condamne. Tous ces hommes se mettent à la place de cette femme adultère. Tous reconnaissent que devant Dieu, femme, homme, c'est la même chose. Nous sommes humains, pécheurs devant Dieu. On devrait tous mourir. Si cette femme devait mourir, eux aussi. S'ils choisissent de se laisser vivre, ils doivent choisir de la laisser vivre. Ils sont obligés par Jésus de juger la femme comme ils jugeraient un homme, et par conséquent, ils la laisseront vivre comme ils ont laissé vivre l'homme adultère qui était avec elle. Jésus aussi la laissera vivre. Et, pour moi, c'est le premier épisode explicitement féministe de l'humanité. Si on décrit le mouvement féministe comme un mouvement visant à améliorer la condition féminine dans la société, et par extension, l'égalité en droit de l'homme et de la femme, Jésus a été le premier homme féministe à se battre pour l'égalité de considération entre la femme et l'homme. Les hommes aiment se traiter différemment selon qu'on est un homme ou une femme, mais Jésus nous montre ici que Dieu n'accepte pas ça. À Dieu seul soit la gloire, et restez bénis.